Pour notre méditation du jour, nous allons poser une question ça pour nous commencer. Cette question concerne votre premier ministère en tant que chrétien. À côté de l'adoration à Dieu, c'est l'évangélisation. Oui, l'évangélisation est un ministère universel, le ministère de chaque chrétien. Chaque chrétien doit pratiquer évangélisation. Non seulement ses contributions parlent pour l'église bon Dieu a grandi et développé, mais également ça a aidé dans propre vie chrétienne pour le kembe, le contact, la communion, non seulement avec Dieu, mais dans le combat avec les forces du malin. Travail ça, li capital, li essentiel. Et c'est seul qu'on est capable de faire, c'est sous la terre. Puis devant, l'arrivée dans le ciel là, ou pas capable de faire évangélisation. Vous n'avez qu'une vie dans laquelle vous pouvez être un gagneur d'âme. Cette vie ici-bas. Nous t'aimons maintenant dire que l'évangélisation est un ministère d'impact. L'évangélisation est un ministère d'impact. Et Dieu vous a appelé pour impacter votre monde, votre environnement. Et il y a un texte qui montre ça, c'est Romains, le chapitre 10, les 21 premiers versets. Du verset 1er au verset 5, l'apôtre Paul montrait que le ministère de l'évangélisation est une nécessité. Il commence ce texte-là comme ça pour dire, frère, le vœu de mon cœur et de ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Dans le verset suivant, l'apôtre Paul a montré que Christ est la fin de la loi. Maintenant, il y a une possibilité d'une nouvelle alliance entre Dieu et son peuple. Et cette alliance est la grâce de Dieu. Et grâce la mandé pour que l'homme réponde à l'appel de Dieu. Et qui bon l'homme pour répondre à l'appel de Dieu? C'est lorsqu'il y a des prédicateurs, ceux qui prêchent l'évangile, les messagers de paix. Et messagers de paix, ça yo, sont nécessités liées pour être capable de porter message bonne nouvelle là à l'autre monde. D'où, mes amis, être un gagneur d'âme pour Dieu est une nécessité parce que vous êtes chrétien. Cette mission vous a été confiée par Dieu et vle, pas vle, ou doit faire. Parce que non seulement, ou par contre prions en âme, Christ mourit pour chaque monde, mais li bon ordonnance là. Li passe au commandement. Le chrétien ne peut pas rester dans la désobéissance à Dieu. Il doit obéir à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. L'ordre d'enseigner la parole de Christ nous a été donné par Christ lui-même. Et nous nous trouvons dans la nécessité d'évangéliser les autres parce que, un, nous pas connaissons qui est Christ a tourné. Deux, nous pas connaissons qui est mouru. Trois, l'autre monde ou bien pour présenter l'évangile ou par contre qui est a mouru. Là encore, c'est une nécessité. C'est une nécessité parce que pas gain l'autre remède efficace au péché que la parole de Dieu, la prédication de l'évangile. D'où, là pas porter message l'évangile là-bas, l'autre moun c'est approbation pas au bail à condamnation yo, sans yo pas de possibilité pour recevoir le message et peut-être même retrouver la repentance et la communion avec Dieu. Ensuite, celui qui n'est pas avec Christ est contre Christ. Si pas fait le travail que Christ mandait pour évangéliser les âmes, pour venir à la repentance, maintenant, vous êtes d'accord avec l'œuvre du diable pour mener plus monde dans l'éternelle perdition. L'évangélisation est un ministère nécessaire. Le ministère d'évangélisation, deuxièmement, permet le salut des âmes. Romains 10, verset 6 au verset 13. Pas gen l'autre moyen encore. D'ailleurs, c'est les moun n'entendent l'évangile, la confesser de sa bouche que le Seigneur Jésus est réellement mort et ressuscité, la croix ça nan cœur li, et c'est alors qu'il aura le salut de Dieu. Et le verset 10 nous dit car
C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que Dieu a dit. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Voilà, mon ami, le message du salut, le message de l'évangile. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais pour que ça fasse, faut que moun tende l'évangile. Qui est-ce qui a une responsabilité pour porter l'évangile là-bas l'autre moun yo, pour être capable d'invoquer le nom du Seigneur et obtenir le salut de leurs âmes? C'est nous autres, chrétiens. C'est notre responsabilité. D'où le ministère de l'évangélisation permet le salut des âmes. C'est notre participation à la récolte des âmes pour Dieu, à la cueillette des âmes pour le royaume de Dieu. Notre responsabilité nous a été donnée par Dieu lui-même et il nous appelle à participer avec lui dans la prédication, la seule et unique possibilité à une âme de retrouver le chemin du salut éternel. La troisième responsabilité que nous trouvons comme le ministère d'impact dans Romains 10 concernant l'évangélisation, c'est que ce ministère d'évangélisation exige notre implication. Nous espérons que vous allez comprendre ça. Selon Romains 10, versets 14 à 21. Le ministère de l'évangélisation exige notre implication. D'ailleurs, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment auraient-ils des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Heureusement, Dieu nous a envoyés. Nous devons nous impliquer dans le salut des âmes. Nous devons apporter le message afin que les autres puissent entendre la parole, afin que les autres puissent croire dans cette parole, afin que les autres puissent invoquer le Dieu qui a préparé un plan de salut pour eux. Notre implication, c'est notre engagement. Notre engagement pour le salut des âmes. Conseil de bagaille, bon Dieu pas accepter l'emmène nous. La Bible, la parole de Dieu, l'y engager nous. Pour nous faire travailler ça de tout cœur. Esaïe te dit, ah Seigneur, qui accouille à notre prédication. Grand pile monde qui pral dit parole ça. Même ta remè ou même, ou engagé ou, afin que la prédication de l'évangile, au moyen de votre ministère, moun tendil les fini vin quoi. Pas oublier non, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi l'a sorti dans parole moun tande et parole Christ là pour moun tande, faut que c'est moi-même ou même qui pour porter le bail. M'espérer que vous prendre décision ça. M'espérer que vous engagé ou. M'espérer que vous quitter bon Dieu servir avec vous-même pour accomplir ce ministère d'impact. Le ministère d'évangélisation est un ministère d'impact qui prouve premièrement la nécessité de faire l'évangélisation. Deuxièmement, sans la prédication de l'évangile, pas bien homme qui vient au salut. Et troisièmement, nous avons la responsabilité de nous impliquer dans ce travail, ce ministère. Et nous toujours croyons, bon Dieu pas quitter nous pour compte nous, l'a accompagner. L'évangélisation du monde, c'est la responsabilité de chaque chrétien, de chaque croyant. Les chrétiens doivent collaborer avec Dieu et le Saint-Esprit dans l'évangélisation des âmes perdues. Oui, en tant que chrétien, vous êtes responsable de prêcher l'évangile aux autres, surtout aux âmes perdues. Vous devez poser tête aux questions. Pour qui ça c'est vous-même? Pour qui ça vous devez évangéliser? Certainement, vous vous êtes déjà posé la question. Pourquoi c'est vous? D'où vient ce commandement? Bon, répondons rapidement. Parce que vous êtes chrétien, vous avez accepté le Christ, vous êtes responsable du travail de l'évangélisation. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er, le verset 17, le Seigneur Jésus a dit, « Venez, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Ici, le Seigneur appelle ses disciples. Il demande aux gens de venir le suivre. Une fois que la décision est prise, les gens ont décidé de venir à Christ et d'avoir
la vie éternelle, le Seigneur a dit, moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Je vous ferai gagneur d'âme. Le Seigneur a pris la responsabilité de transformer celui qui vient à lui en un gagneur d'âme. Maintenant, ou pas venir joindre Christ, ou pas jamais un gagneur d'âme. Mais pour venir joindre Christ, la deuxième partie de ce texte dépend de Dieu. Christ a dit lui-même, moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. Donc, si ça fait longtemps ou venir joindre Christ, gon problème oui, sous pourquoi yon gagneur d'âme, yon évangélisateur. Sous pourquoi yon a participé à la croissance de l'église au moyen de l'évangélisation. Marc 1er, verset 17. Oui, je suis gagneur d'âme parce que je suis chrétien. La deuxième raison, c'est que je suis responsable du sang des perdus. Ézéchiel 3, verset 18, 19, 20. Le Seigneur a ordonné aux sentinelles de veiller sur les portes de la ville. Si sentinelle là ouais ennemi a pas avancé, il pas annoncer moun qui en dans ville là, des malheurs qui a avancé sur eux-mêmes. Et si yo pas dit ça, moun rentre vin tuer peuple là, y a responsable. Mais si yo averti peuple là et peuple là pas occupé yo pas responsable. De même, l'église, nous autres chrétiens, nous sommes sentinelles sur le monde. Et qui nous a donné ce ministère? Dieu lui-même. Nous sommes responsables lorsque nous voyons le malheur arriver, d'avertir les gens, de leur dire que Christ est la seule délivrance aux catastrophes. Si vous pas occupé ou pas responsable. Mais si un malheur venu, ou pas dit peuple là qui exposé à malheur rien, le Seigneur vous a dit, il vous redemandera le sang des perdus. Qui bon pour joindre sans ça pour bail? Vous êtes gagneur d'âme parce que vous êtes responsable du sang des perdus. Vous voulez notre raison encore? Bon, me dire. Troisièmement, Christ vous a donné l'ordre. Christ vous a ordonné. Il a dit, allez prêcher l'évangile. En Matthieu chapitre 28, verset 19, le Seigneur a dit à ses disciples, de partout le monde, il faut aller et prêcher la bonne nouvelle. D'où ici, Christ donne un commandement. Il donne un impératif. Le chrétien obéissant doit simplement obéir à l'ordre du maître. Zami moi, ou responsable pour faire travail là. Parce que Christ, il pas mandé un service. Il pas mandé s'ouvre les sous d'accord sous temps qu'il leur fait ça. Il vous dit d'aller. C'est un impératif. C'est un commandement. Et on ne peut pas désobéir à l'ordre de Christ si on est chrétien et chrétienne. La troisième raison pour laquelle on est gagneur d'âme en tant que chrétien, c'est parce que Christ nous a ordonné de prêcher la bonne nouvelle. Vous besoin d'autre raison encore? Ah ben on a la quatrième raison. C'est parce que la moisson est grande. La récolte des âmes pour le Seigneur est prête. Matthieu chapitre 9, le verset 37. La moisson est grande, mais manquez ouvrier. Dieu vous a choisi comme ouvrier. L'aile dit moisson grande, ça veut dire les cœurs sont déjà préparés. Cœur c'est où y a tant. Portez l'évangile, bonne nouvelle là-bas et Christ fera tout le reste. La moisson est grande. Le Seigneur attend que vous veniez participer à cette moisson des âmes pour le salut éternel. Cinquième raison, c'est parce que il y a peu d'ouvriers. Matthieu 9, le verset 37. Est-ce qu'il est possible tout en prier, ou a dit Seigneur, envoie des ouvriers à ta vie, voyez d'autres ouvriers, tandis que ou même ou pas offrir tout comme un ouvrier du Seigneur. D'ailleurs, c'est un très 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 grand privilège d'être ouvrier dans la moisson de Dieu. Rapidement, bon me dire, en sixième raison, vous êtes un gagneur d'âme parce que vous êtes esclave de Christ. Romains 1er, verset 1er. Nous sommes des boulos de Christ. Nous sommes des esclaves. Et n'oubliez jamais, l'esclave n'a pas de volonté. La volonté du maître, c'est la volonté de l'esclave. Ce que le maître veut, l'esclave le fait. L'esclave a pour responsabilité et privilège simplement d'obéir au maître. Nous sommes esclaves de Dieu. Dieu a droit de vie et de mort sur nous. Et il nous a donné cet ordre. Allez, prêcher l'évangile. Nous sommes esclaves de Christ. Nous devons pratiquer la volonté de Christ. Parce que nous sommes des soldats de Dieu, nous sommes automatiquement des ouvriers avec Dieu.
Le bon soldat ne peut pas s'embarrasser des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. 2 Timothée 2, le verset 3. Parce que nous sommes des soldats de Christ, nous devons nécessairement obéir à l'ordre de Christ. Allez prêcher l'évangile à tous les autres. Nous sommes des adeptes de Christ. 2 Corinthiens 4, le verset 5. Nous sommes partisans de Christ. Partisans de Christ doivent pour travailler sur la même ligne que Christ. Nous ne pouvons pas faire un travail contraire au travail de notre maître, au travail de notre chef. Christ est le chef. Il nous donne les directives. Il nous a tracé la route. Il nous a dit comment faire. Nous devons simplement suivre le maître, suivre l'instruction du maître. Et l'instruction du maître est claire. Prêchez l'évangile à toute la création. Peut-être vous voulez une 9e raison. Nous sommes des gagnants d'âme parce que Christ a promis qu'il fera de nous des gagnants d'âme. Marc 1er, verset 17. Attendez bien, le Seigneur tient toujours ses promesses. S'il a promis qu'il ferait de nous des gagnants d'âme, puisque nous sommes à lui, nous sommes sûrs qu'il a déjà fait de nous des gagnants d'âme. Puis, c'est ou rebelle, le Seigneur tient toujours ses promesses, mon ami. Vous avez besoin de 10e raison? Ok. En 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 16, l'apôtre Paul a dit, « Malheur à moi si je n'évangélise pas. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Nous avons la responsabilité d'annoncer l'évangile parce que c'est la chose la plus dure qui pourrait arriver à un chrétien, ne pas obéir à l'ordre de Dieu de prêcher l'évangile. Vous voyez, mes amis, Dieu veut votre participation dans la croissance de l'Église. Il a fait de vous des gagnants d'âme. Décidez-vous. Le Christ n'a pas demandé est-ce que vous êtes prêt, disponible, assez formé ou bien temps ou voulez. Non, Christ vous a donné un ordre et on obéit à l'ordre de son maître. Tant qu'on prie le monde t'a dit, point barre, maître à parler, il choisit, il voye, seulement fait travail là. Mais espérez que vous méditez, mais ou déjà prendre décision. Dieu vous bénisse. Bon travail. À la prochaine.